favorable et nous offrira bien sûr un match que tout le monde attend, la finale qui aurait été la finale rêvée de la saison dernière, c'est-à-dire les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, retour de Luis Enrique à Barcelone, retour d'Ousmane Dembélé, notamment également du côté du Barça. Sinon, mis à part ce match de gala qu'on a tous hâte de voir et qui va être exceptionnel, il y aura lieu d'ailleurs au Camp Nou, si le Camp Nou est revenu d'ici là, mais j'en doute encore. Réception également de Francfort, de l'Olympiakos et de Copenhague. Et pour les déplacements, deux déplacements quand même assez difficiles à Chelsea et à Newcastle. Et ensuite, on a notamment l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que le Club Bruges. Alors, on va pas se mentir les gars, quand on voit les autres tirages, notamment des équipes du chapeau 1, c'est clairement le Barça qui hérite du tirage le plus facile. Franchement, pour ces phases de poule de la Ligue des Champions, honnêtement, avec ces équipes-là et quand on connaît la qualité du Barça et aussi grâce au mercato, la profondeur de banc actuellement, surtout à certains postes, on se dit que le Barça devrait naturellement terminer dans les 8 premiers. Le déplacement à Chelsea, qui pour le Barça en Ligue des Champions est considéré un petit peu comme un classique. On se rappelle notamment des débuts de Messi qui avait impressionné l'Europe à Stamford Bridge. On se rappelle du but de Ronaldinho à Stamford Bridge. On se rappelle du but d'Iniesta à Stamford Bridge. Ça nous offre toujours des classiques en Ligue des Champions. En phase de poule, on verra, mais en tout cas, ça va être un super match. Le match à Newcastle sera aussi très intéressant et la réception du Paris Saint-Germain. Attention aussi à Francfort, qui a une très belle équipe cette saison. La guerre est officiellement lancée et il n'y aura pas d'armistice. Parce que là, comment ça va péter? C'est trop. On commence par le tirage du Paris Saint-Germain. En fait, le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils doivent se réconcilier avec l'UEFA parce que l'UEFA les aime pas. C'est quoi ce tirage? Bayern, Barça, Bayer Leverkusen Sporting, Athletic Club, Newcastle et Tottenham. Les gars, je vois quasiment aucune équipe facile. Non, c'est même pas quasiment, c'est que des équipes soit homogènes, soit très fortes comme le Bayern et le Barça. Et enfin, après avoir fui l'année dernière, on aura enfin ce spectacle. Les deux équipes qui se prétendaient être la meilleure équipe du monde l'année dernière, ils vont enfin s'affronter. Ensuite, il y a le Real Madrid. Real Madrid aussi, City, Liverpool, Juventus, Marseille et Monaco. Pourquoi nous? Mais on va en parler après parce que Monaco, c'est trop. Liverpool qui vont affronter le Real, l'Inter, l'Atlético Madrid et Marseille. Marseille aussi, waouh! Ils étaient en Conference League, ils sont de retour. Et franchement, ça va. Je trouve que Chelsea, ils sont bien vernis. Bayern Munich, Barça, ok, ça c'est compliqué. Mais derrière, Benfica, Atalanta, Naples, Ajax, pas fausse. C'est que des équipes à leur portée en vrai. Voilà. Ensuite, on a le Barça qui va affronter Paris, Chelsea. Et franchement, c'est pour moi le tirage le plus abordable des gros. Paris, Chelsea, derrière, il y a peut-être Newcastle qui peut les inquiéter. Mais voilà, Francfort, Bruges. Les gars, franchement, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Bref. Arsenal, Bayern, Inter, Atletico, ça devrait aller. C'est des équipes qu'on a déjà affrontées. On s'est déjà cassé les dents sur l'une d'entre elles. Mais après, ça reste abordable. Et je pense qu'on est largement en mesure de se qualifier. Il y a trop de tirages. Je peux pas tout mettre dans cette vidéo. J'en ai mis pour moi les principaux, mais je vais en parler dans d'autres vidéos pour les autres. Marseille, Monaco, etc. Restez branchés. Les gars, voici le tirage du FC Barcelone. Et franchement, le Barça, ils ont eu beaucoup de chance. C'est quoi ça? Bon, déjà, il y a Barça PSG pour le bonheur de tous les culères. Tous les couleurs. Barça, PSG à domicile. Ensuite, le Barça va à Chelsea. L'occasion pour leur montrer qu'à Chelsea, il y a pas eu... Certes, il y a eu un scandale il y a quelques années, mais là, ça va jouer au football. Mais à part ça, le tirage à part ça, il est facile. C'est qui? Olympiakos, Copenhague. Bon, ça va à Newcastle. Ça va être un match dur, ça, attention. L'Étoile Rouge, Bruges, franchement, Eintracht Francfort. Vous vous rappelez ça en Europa League, Francfort-Barça aussi, faut pas oublier. Dites-vous qu'il y avait eu ce match en Europa League et le Camp Nou, il était rempli de supporters allemands. Les supporters de l'Eintracht Francfort, ils étaient venus, ils avaient acheté tous les billets. C'était blindé et carrément ça avait fait un scandale. Et après ça, le Barça, ils avaient changé leur politique pour la billetterie. Tellement ils étaient atteints qu'il y ait trop d'Allemands, ils ont changé leur politique. Bon, en tout cas, je pense que vu la poule, Lamine Yamal et Rafinha, ils auront des très belles stats pendant les poules. Vous avez vu la différence entre les grosses poules et les petites poules? Quand t'as une petite poule, tu peux faire des stats de ouf. Eh les Barcelonais, venez 2 secondes. On a quelque chose à vous montrer. On a quelque chose à vous faire. Je suis content les gars. J'ai eu ce match. Je voulais que Chelsea affronte le PSG ou le Barça. Malheureusement, il n'y aura pas le PSG, mais il y aura le Barça. Et à domicile en plus. Et franchement, j'ai hâte. Cette odeur de Ligue des Champions, elle m'avait manqué. Et le retour, il s'annonce parfait, les gars. On a un tirage, il me convient parfaitement. On a des gros matchs, on a des rendez-vous plus prenables. C'est assez équilibré.
Mais je vous le dis, il y a pire. Honnêtement, il y a largement la place pour se qualifier. Après, on aura ce match face au Barça, ça va être dur. Très très dur, même si on est à domicile, on sera pas favori. Face au Bayern, à l'extérieur, ça sera dur aussi. Ça va pas être facile. Benfica, ça va être chiant. Atalanta, à voir. Franchement, l'Atalanta, je les sens pas du tout cette saison, mais on sait jamais. Ajax, ça sera peut-être un peu chiant, mais on devrait gagner. Naples, pareil, là-bas, ça va être casse-couille. Et après, PAOK, ça va, on les joue chez nous, on va pas je sais pas où, là, à Chypre. Et Karabag à l'extérieur, en vrai, ça va. Franchement, le tirage, il est bon. Et maintenant, ça va jouer sur le terrain, les frères. Peu importe si on aurait eu le pire tirage de l'histoire ou le meilleur, sur le terrain, il va falloir être bon, il va falloir gagner. Il va falloir honorer ce blason, les frères. Ce blason, c'est la Ligue des Champions. On a été absent pendant quelques temps, on fait notre retour. On va faire les choses bien. Parce qu'il y en a, ils ont oublié. J'entends des trucs. Je crois qu'il y en a, ils ont oublié, on était qui. Donc c'est maintenant, les frères. J'attends beaucoup de vous. Et dès ce match, on va leur montrer, ouais. FC Barcelone ou pas, Lamine Yamal ou pas, je m'en fous. Venez chez nous, on va vous montrer. On va pas se mentir, hein. 3 clubs français, 3 tirages assez compliqués. Paris jouera contre le Bayern, Barça, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Bilbao. Je crois qu'ils ont tiré les pires équipes de tous les chapeaux. Marseille jouera le Real, Liverpool, l'Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Newcastle. Real, Liverpool, très chaud. Atalanta, on s'est pris un 3-0 chez eux il y a 2 ans. Sporting, Ajax, loin d'être les pires dans le chapeau 3. Et Newcastle, peut-être la meilleure équipe dans le chapeau 4. Et Monaco va jouer Manchester City, Real, Bruges, Juventus, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray et ça, je sais pas c'est quoi. City, Real, bon, dans tous les cas, c'est chapeau 1, mais c'est des grosses équipes. La Juve dans le chapeau 2, ils n'ont pas eu de chance. Ils auraient pu tomber sur une équipe un peu plus faible. Pareil pour Tottenham, on l'a vu, Tottenham, ils sont en pétard. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Galatasaray aussi, c'est loin d'être la pire équipe dans le chapeau 4. Non, franchement, Marseille, Monaco, c'est pas des tirages ultra compliqués. Paris, ça reste quand même un gros tirage. Mais c'est loin d'être facile pour Marseille et Monaco. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pas parce que je suis chauvin. Hein. C'est parce que je suis confiant. J'ai confiance au club français. Paris va se qualifier, Marseille va se qualifier, Monaco va se qualifier. On va choquer l'Europe. La France va choquer l'Europe cette saison. C'était sûr. Le football, c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant, je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous le dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone. Je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile. Donc, chez nous, ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. Commencez même pas à faire les complexés, hein. Commencez même pas à faire les complexés. Moi, je gueule même pas avec vous. On va savonner le Barça. On va les savater carrément. On va leur faire une dinguerie. On va leur faire une dinguerie, les frères. Parce que oui, offensivement, la vérité, le Barça, ils sont durs à contenir. Et ça, je dis pas l'inverse, t'as capté. Ils sont très durs à contenir offensivement. Ça va être un match qui va être super ouvert des deux côtés. Parce que défensivement, les gars, c'est un gruyère. Leur défense, elle est cataclysmique. Des Gvara, des Barcola, des Doué, des Dembélé, même des Ramos, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont faire tellement de mal à leur défense. Les gars, je vous promets, hein. Moi, sincèrement, je suis serein de ouf. Je suis serein de ouf, les gars, contre eux. Enfin, serein, peut-être que j'abuse, mais en tout cas, je doute pas de notre victoire. Même offensivement, le foot, c'est pas des matchs, je suis bien d'accord, t'as capté, mais si Nuno ne se blesse pas, il est en forme. Pour moi, il va tellement gérer. Il va gérer Yamal comme il l'a fait par le passé, on sait déjà. Pour moi, Yamal, ça va être une formalité, j'ai envie de dire. Leur neuf, quel qu'il soit, que ce soit Robert ou Ferran, pour moi, Pacho va bien le museler comme il faut. On sait, hein, lorsqu'il faut museler un joueur, dans l'axe, personne ne fort que Pacho, en fait. En marquage individuel, hein, il est tellement fort, ce type, c'est super grave. Le seul doute que j'ai un petit peu, en fait, c'est au niveau du côté droit, vu qu'on sait, c'est notre côté le plus faillible. Défensivement, Hakimi, c'est pas Nuno Mendes, il est bien en dessous. Et l'ailier droit, quel qu'il soit, est moins défensif que l'ailier gauche, parce que Barcola défend de malade, Gvara, j'en parle même pas, c'est limite un piston ce gars-là, alors qu'à droite, si t'as Doué, bah, il va pas autant défendre, et surtout pas aussi bien que Barcola, ou bien Gvara, et peut-être ce sera Dembélé à droite, on ne sait pas, et même s'il fait des retours, c'est pas aussi fort défensivement que les deux que j'ai cités précédemment. Donc, à droite, un mec comme Rafinha, enfin, du coup, à gauche pour eux, il sera dur à gérer. Malgré tout, hein, moi je vois vraiment une victoire, les gars, du Paris Saint-Germain. Je le trouve meilleur sur quasiment toutes les lignes. Et c'est l'occasion de faire taire, les gars, cette communauté quand ça nous prend le crâne, les frères. En fait, quand ils vont comprendre qu'on ne joue pas dans la même cour,
On pourra juste se poser et siroter du thé. Alors je bois même pas de thé, hein, mais on pourra en siroter un petit.